Donc on est arrivé pour faire le dos. Alors moi, pour m'avancer un peu, comme c'est la même chose que le devant, que le dos, j'ai monté mes 122 mailles, j'ai fait mes 104 rangs. J'ai mis mon compteur à 0 après avoir fait les 104 rangs. Et j'ai commencé à faire mes diminutions de chaque côté pour l'emmanchure. 4 mailles de rang, 4 mailles de rang, 2 mailles de rang et 2 mailles de rang. Donc on a déjà 6 rangs de fait. Les 6 rangs qui vont compter pour les 80 rangs de hauteur ici. Donc vous devez déjà avoir 6 rangs au compteur. Ensuite, une fois qu'on a fait les diminutions, 4 mailles, 2 mailles et 2 mailles de chaque côté, comme notre profondeur d'encolure, elle fait 30 rangs, et comme on doit faire 80 rangs au total de hauteur, 80 moins 30, ça fait 50 rangs. Donc, ça veut dire qu'après avoir fini vos diminutions pour l'emmanchure ici, vous devez tricoter droit pendant 50 rangs. Ensuite, on se trouve ici. On se trouve donc pour faire l'arrondi de l'encolure. Oh, pardon. Alors là, on va diminuer les 12 mailles centrales, c'est-à-dire les 6 mailles à gauche du 0 et les 6 mailles à droite du 0, comme j'ai fait ici. Ici. Vous voyez, ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 aiguilles vives. Toutes les aiguilles qui se trouvent à gauche sont mises en attente. Et on va faire un côté à la fois. On va faire le côté droit. Donc là, je viens diminuer mes 12 mailles ici. Donc on va faire 2 rangs. Un et 2. On se trouve ici. Donc on peut mettre un poids ici pour quand on va faire les diminutions, l'arrondi. Voilà. Alors ici, on va commencer ces diminutions. Donc on fait un côté à la fois, comme je vous ai dit. On va diminuer 3 mailles. On va faire 2 rangs. Donc on prend son poinçon et on diminue 3 mailles. Une, 2 et 3. 3 mailles. On va faire 2 rangs. À chaque fois qu'on a fait une diminution, on fait 2 rangs. Gauche, droite, droite, gauche. Oh là, j'ai oublié de remonter ma fonture. Ben, vous voyez, ça a quand même tricoté. Voilà. Par contre, les dernières aiguilles, elles n'ont pas tricoté. Une et 2. Alors maintenant, on est ici. Moins 2 mailles. On va donc diminuer 2 mailles et on fait 2 rangs. Donc 2 mailles. Une. Et 2. Deux rangs. On est ici. On va encore diminuer 2 mailles. 2 mailles, 2 rangs. Donc vous pouvez remonter votre poids de temps en temps. Donc on diminue 2 mailles. Une. Et 2.
Faut bien regarder que votre fil il soit au-dessus de vos aiguilles, qui passe pas en dessous. Une et deux rangs. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois une maille. On va diminuer 6 fois une maille. Donc, une maille, deux rangs, une maille, deux rangs, une maille, deux rangs, une maille, deux rangs. Donc, 6 fois une maille. Donc, pour faire une diminution, on prend la maille et on la pose sur l'aiguille à côté. Donc, on va faire 6 fois ça tous les deux rangs. Une et deux. La deuxième. Une, deux. La troisième. Une, deux. La quatrième. Une, deux. La cinquième. Une, deux. Et la sixième. Parce qu'on devait faire 6 fois une maille. On fait ici. Alors maintenant, ici, on a fini les diminutions pour l'arrondi côté droit. Donc, on a fait 2 rangs. Après les 12 mailles qu'on a diminuées du milieu, on a fait 2 rangs. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 rangs. On a donc fait 20 rangs au total. Vous voyez, j'ai noté ici. 18 rangs ici, plus les 2 rangs ici, qu'il ne faut pas oublier quand on a diminué en une seule fois les 12 mailles du milieu. Ça fait donc 2 rangs, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 rangs. On a au total 20 rangs, mais on doit en faire 30 pour la hauteur de la profondeur de l'encolure. Donc, il nous manque 10 rangs. Alors, dans ce cas-là, on va faire 10 rangs tout droit. Après avoir fait ces diminutions, on va tricoter 10 rangs droits. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on a fini nos 10 rangs. On va finir sur les aiguilles ici, ce sont les aiguilles pour l'épaule. On va finir en fil perdu. Donc, je prends du fil perdu. Et on va faire quelques rangs. Vous mettez votre point. Voilà. Donc, on a fini la première moitié de notre encolure. On fait tomber les mailles. On remet ces aiguilles hors travail. Et on a fait notre premier arrondi. Vous voyez, ici on a les 12 mailles du milieu et ici c'est toutes les mailles qu'on a diminuées. Ici. Voilà. Donc on va faire la même chose côté gauche maintenant.
Donc maintenant, on va tricoter sur nos aiguilles qu'on avait mis en attente, côté gauche du 0. Donc, pour les tricoter, on va mettre un bouton de rappel tout en bas, ici sur le côté gauche du chariot. Et faut pas oublier, c'est de faire les 2 rangs. Ici. Comme on a fait ici, avant de commencer toutes les diminutions, on a fait 2 rangs après avoir diminué nos 12 mailles. Bon, là, on a diminué nos 12 mailles, mais on doit faire les 2 rangs. Un rang droite à gauche, un rang de gauche à droite. Un rang, 2 rangs. Donc, on va recommencer comme on a fait pour l'arrondi de droite, c'est-à-dire qu'on va faire 3 mailles, 2 rangs, moins 2 mailles, 2 rangs, moins 2 mailles, 2 rangs, 6 fois une maille tous les 2 rangs. Et après, on a nos 20 rangs, donc on fera nos 10 rangs pour avoir nos 30 rangs, pardon. Donc on va faire une fois 3 mailles. Une, 2 et 3. On n'oublie pas de les remettre tout en bas de la fonture. Et on fait 2 rangs. 1 et 2. Ensuite, on doit faire 2 mailles, 2 fois 2 mailles. Donc, on fait 2 mailles. 1, 2, 2 rangs. On doit faire 2 fois 2 mailles. Donc, ici, on a fait une fois 2 mailles. On fait la deuxième fois les 2 mailles et 2 rangs. Une, et 2. 2 rangs. Et maintenant, on va faire 6 fois une maille. Une maille, 2 rangs, 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 une maille, 2 rangs. Et on aura nos 20 rangs. Une fois qu'on a fini nos diminutions, comme on n'a que 20 rangs, on va tricoter 10 rangs tout droit. Et on finit en tricotant sur les mailles restantes en fil perdu. Donc là, on va faire 6 fois une maille. 1, 2 rangs, 2, 2 rangs, 3, 2 rangs, 4, 2 rangs, 5, 2 rangs et 6. Rangs. Donc là, on a fait les 2 rangs, donc on a fait nos 20 rangs ici. On a fait nos 20 rangs ici. Donc maintenant, on doit faire 10 rangs pour avoir nos 30 rangs, comme j'ai marqué ici. On a donc nos 20 rangs, on tricote après 10 rangs pour avoir notre total de 30 rangs, pour avoir le nombre de rangs pour la profondeur de notre encolure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Voilà. Et on va terminer sur les mailles avec du fil perdu, comme on a fait côté droit. Je pense jamais qu'on peut descendre la fonture. Là. Mon fil perdu.
terminé le devant. Donc, je vais retirer les poids. Peigne. Voilà, on a terminé notre encolure, l'arrondi. Alors, on retire le filin. Alors, voilà, ici. Donc, on a tricoté, oh là, pardon, la hauteur jusque aux emmanchures, pour avoir fait les côtes. Et maintenant, voilà l'arrondi. Vous voyez, on a un bel arrondi. Ici, c'est les mailles pour les épaules, chaque côté, qu'on va faire ensemble sur la machine. Voilà, et après on fera la bande d'encolure. J'ai tout juste de laine, j'ai dû faire les nœuds, mais c'est pas grave, je vais faire un peu. Ici. Voilà, donc je vous retrouve après pour l'encolure, pour la bande d'encolure. Donc avant de faire l'encolure, on va assembler les deux épaules. L'autre, on ne l'assemble pas maintenant parce qu'après, il faut qu'on reprenne les mailles tout autour de l'encolure et du milieu du dos, du cou. Donc avant, on va d'abord fermer une épaule. Donc il faut mettre votre travail endroit face à vous. On passe le travail comme ça. Et on reprend ces mailles ici. Donc on prépare ces 34 aiguilles et on va déposer ces 34 mailles d'épaule sur les aiguilles. Comme ceci, endroit face à vous. Et on dépose chaque maille. C'est pour ça qu'on a fini en fil perdu. Je sais pas, je ne trouve pas mon... Je l'ai mis ici. Mon poinçon, ça va quand même mieux.
Donc j'ai mis toutes mes mailles sur les 34 aiguilles. Et maintenant on va mettre les mailles du côté dos. Parce que là c'est côté devant. Et ici on a notre côté dos. Donc ici on doit avoir l'envers face à soi. C'est-à-dire que endroit contre endroit. Donc on passe son tricot comme ça. Et ici on a nos 34 mailles pour les épaules. Donc on les remet sur les aiguilles aussi. Comme ça, on ferme les épaules sur la machine. On fait pas de couture. Moi, je fais toujours comme ça. Je ferme toujours mes épaules de cette façon-là. Donc, j'ai déposé ma deuxième épaule sur toutes les mailles. On va faire un rang et ensuite on arrête les mailles. Donc, pour faire le rang, je vous conseille de mettre les aiguilles en attente et d'abaisser le bouton de rappel ici, côté gauche du chariot. On le met en bas pour pouvoir mieux passer parce que comme c'est épais, et tirer dessus quand on n'a pas de poids, c'est moins dur. Voilà. Comme ça, en les mettant en attente, ça tricote mieux. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir arrêter ces mailles. Avec le poinçon. Voilà. Voilà, vous voyez, sur l'envers, ça fait propre. Et sur l'endroit, on peut retirer son fil perdu. Voilà. Donc voilà, notre épaule. Vous voyez, ça fait un bel assemblage. Voilà.